Après l'adoption du projet de loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante, le ministre de la Justice rencontre la presse pour apporter des éléments de précision. Edaso Rodrigue Bayala a d'abord expliqué certaines notions d'ordre juridique. Il fait ainsi remarquer que la grâce est un acte réglementaire tandis que l'amnistie est une délibération du pouvoir législatif. La grâce, c'est quoi? La grâce, en réalité, c'est une suspension à l'exécution de la peine. Donc la grâce n'efface pas les faits. D'ailleurs, pour qu'il y ait grâce, il faut qu'il y ait une condamnation définitive pour que vous puissiez bénéficier de la grâce. Et la grâce n'intervient que par acte réglementaire, c'est-à-dire par décret du président du Faso. Alors que l'amnistie, il faut forcément une loi. Parce qu'on estime que effacer carrément des faits, ça relève quand même d'un certain niveau qu'il faut recourir à la représentation nationale. Quant à la grâce amnistiante, elle est prévue par une loi, celle du 9 mai 1961, au dire de Edaso Rodrigue Bayala. Le chef du département de la justice souligne que cette mesure légale a une nature hybride. D'abord votée par les membres du Parlement, elle est accordée par le pouvoir exécutif par le biais d'un décret du président du Faso ou d'un arrêté du ministre de la Justice. La grâce amnistiante a les mêmes effets que l'amnistie. Elle éteint l'action publique car l'État renonce à poursuivre les auteurs d'infractions qui entrent dans le champ d'application de cette mesure. La grâce amnistiante est abordée par un décret du président du Faso ou par un arrêté du ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est-à-dire la loi d'amnistie est adoptée, comme toute amnistie doit se faire par loi. La loi va définir les conditions dans lesquelles les personnes qui se trouvent en situation de poursuite ou de condamnation peut bénéficier de l'amnistie. Le projet de loi qui est déjà soumis à l'appréciation des députés de l'Assemblée législative de transition concerne les personnes civiles ou militaires qui étaient impliquées dans les événements des 15 et 16 septembre 2015 ayant occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Le projet de loi prévoit également les conditions dans lesquelles la grâce amnistiante peut être accordée. C'est de faire preuve d'engagement sur le théâtre des opérations, c'est de faire preuve de bonne conduite en détention, et c'est de manifester la volonté d'aller sur le théâtre des opérations et de contribuer à la lutte contre le terrorisme. Voilà les conditions qui sont prévues dans l'avant-projet de loi. Donc si des personnes se trouvent dans cette condition et qu'elles bénéficient de la grâce amnistiante, bien entendu, pour être immédiatement libérées et aller sur le théâtre des opérations pour contribuer à la lutte contre le terrorisme. La grâce amnistiante devra permettre à des personnes civiles ou militaires condamnées dans l'affaire du putsch manqué des 15 et 16 septembre 2015 de pouvoir bénéficier des faveurs de la loi du 9 mai 1961. Le ministre de la Justice ajoute que la grâce amnistiante n'est pas une prime à l'impunité. Selon Edaso Rodrigue Bayala, cette mesure répond à la vision du chef de l'État qui est d'éviter le tout prison tout en permettant à des personnes qui ont commis des infractions de se réinsérer socialement et au plan professionnel. Certains ont fini de purger leurs peines, sont retournés à leur unité de départ et sont engagés sur le terrain et font preuve de combativité. Et comme vous connaissez le contexte sécuritaire qui est le nôtre, nous devons de faire appel à toutes les forces, à toutes les énergies pour effectivement faire face à l'île terroriste. Donc il était de bon temps pour encourager l'élan patriotique dont fait preuve ces personnels, qu'ils soient des personnels militaires ou civils, sur le terrain. Le ministre Edaso Rodrigue Bayala espère que le projet de loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante sera examiné incessamment par l'Assemblée législative de transition. Ce projet de loi prévoit que les bénéficiaires de cette mesure soient uniquement les personnes civiles ou militaires impliquées dans le putsch manqué des 15 et 16 septembre 2015.